Drax a démoli une voiture de police et après il y a eu Mantis, elle est partie parler aux flics. Ouais, nous on est des gentils, tenez, est-ce que ça c'est un bonhomme? Parce que Drax croyait que le sucre d'orge était un bonhomme. Après avoir regardé ce special, j'ai une seule chose à dire, les gardiens vont vraiment me manquer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du Special Holidays des Gardiens de la Galaxie. Un special que j'attendais vraiment beaucoup pour la simple et bonne raison que j'attendais énormément le retour des fameux Gardiens de la Galaxie après Avengers Endgame et après Thor Love and Thunder. Et du coup j'avais vraiment pas mal d'attentes et surtout vu que c'est James Gunn tout simplement qui est toujours à la réalisation et surtout aussi qu'on savait que Kevin Bacon allait apparaître. Et du coup tout ceci m'a vraiment mis dans un état de hype incroyable. Je me suis dit special James Gunn, Gardien de la Galaxie, et ils ont osé ramener Kevin Bacon. Je me suis dit ok, ça va être une foutue masterclass. Et bien mesdames et messieurs, c'était vraiment le cas. Le TV Special est sorti hier, je l'ai regardé hier soir, c'est-à-dire 25 novembre. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour en parler de façon 100% avec spoiler, parce que vous me connaissez, je suis un grand flemmard. Alors déjà, première des choses, vous savez à quel point j'adore James Gunn. Vous savez à quel point j'adore la réalisation de James Gunn, mais surtout la façon de faire et la vision de James Gunn en général. Le mec, c'est un mec super méga giga archi drôle. Il s'en fout des malaises, il s'en fout de ce que peuvent penser les spectateurs, il s'en fout de ce que peuvent penser les gens en général. C'est-à-dire le mec, il a une idée, il va concrétiser cette idée, peu importe ce qui se passe. Et avec les Gardiens de la Galaxie et aussi Peacemaker et compagnie, il arrive en fait à concrétiser ce genre d'idée parce que le mec, il a un esprit tordu, comme ils n'arrêtent pas de le mettre dans les bandes annonces et tout droit de l'esprit tordu de James Gunn et tout. Et du coup, là aussi, pour le coup, c'est exactement ça. Juste le fait d'avoir ramené Kevin Bacon, ça m'a terminé. Mais genre vraiment, j'attendais vraiment ce special pour une seule et bonne raison, l'apparition de Kevin Bacon. Et ce qui fait vraiment la symbolique de la chose, c'est que Kevin Bacon, ils en parlent depuis le tout premier Gardien de la Galaxie. C'est le héros de Star-Lord, ils n'arrêtent pas d'en parler, Mantis n'arrêtait pas d'en parler aussi dans le 2, c'était incroyable, Kevin Bacon et tout. Et du coup, James Gunn, il a osé ramener Kevin Bacon pour un mini court-métrage de rien du tout. Ça m'a terminé. Juste le concept en fait d'aller kidnapper Kevin Bacon et le mettre dans une boîte à cadeaux et le proposer à Star-Lord parce qu'il a perdu Gamora, ça, c'était juste incroyable. Mais genre vraiment incroyable. Bon, on va pas se mentir, il y avait vraiment zéro sérieux durant ce court-métrage. Et personnellement, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Parce qu'avec le prochain film des Gardiens de la Galaxie, on va en voir de toutes les couleurs. Le troisième film va nous faire pleurer. Le troisième film va être d'une tristesse et d'un sérieux incroyable. Et du coup, c'est aujourd'hui la dernière fois où on voyait des Gardiens de la Galaxie super joyeux, super contents et qui font n'importe quoi. Bon, c'est sûr que durant le troisième film aussi, ils vont faire n'importe quoi. Mais le troisième film sera le dernier de James Gunn et le dernier des Gardiens de la Galaxie et la fin de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Genre, c'est quasi sûr et certain qu'on ne va pas revoir Drax, c'est quasi sûr et certain qu'on ne va pas voir Rocket et c'est quasi sûr et certain qu'on ne reverra plus 90% de la team. Et du coup, c'était la dernière occasion de voir la team réunie, de voir la team faire un truc de n'importe quoi, un truc sorti du lot et surtout un truc drôle. Parce que les Gardiens de la Galaxie plus James Gunn, ça nous a offert un truc incroyable. Du coup, ce que j'ai apprécié le plus aussi avec ce fameux court-métrage, c'est le duo Mantis ainsi que Drax. Ce duo, mesdames et messieurs, me donne des frissons. J'adore ce duo. Déjà, depuis le deuxième film, je les ai adorés. Ils ont une alchimie de malade mental, mais surtout un humour de malade mental. Comment Drax ne prend jamais au sérieux Mantis, comment Mantis, la façon de parler de Mantis, leur alchimie, elle est oufissime et elle a été super, méga, giga, archi bien mise en avant durant ce court-métrage. Et merci James Gunn encore une fois. Drax, il était incroyable, du Drax pur et dur, tout craché, c'était vraiment super génial. Dave Bautista, je t'aime, franchement c'était abusé à quel point il a bien joué. Mantis, n'en parlons pas, le jeu de l'actrice, la façon de faire, son visage, la façon dont elle bouge, la façon de parler est incroyable. Non mais vraiment, Mantis, mais quel personnage incroyable. Et du coup, quand tu me donnes Monsieur Drax plus Mademoiselle Mantis dans un seul court-métrage là où ils vont partir sur Terre pour kidnapper le légendaire Kevin Bacon,
Comment ne pas apprécier? En plus de ça, c'est James Gunn qui était à la réalisation. On a eu des scènes de malade mental, Drax ainsi que Mantis qui sont en train de découvrir la Terre et plus précisément Los Angeles. On voyait des gens venir prendre des photos avec Drax, il y en a qui l'ont pris pour Kratos dans God of War, Mantis aussi, c'était abusé. Drax qui était littéralement en train de défoncer un Transformers. D'un côté aussi, on avait la fameuse boîte de nuit, la scène de la boîte de nuit aussi, elle était incroyable. Et après, Drax et Mantis tout simplement sont partis kidnapper Kevin Bacon. Les mecs, vu qu'ils ne connaissent pas la planète Terre, en fait, ça nous a rajouté un peu plus d'humour à tout ceci, dans le sens où ils ne connaissent pas les coutumes, ils ne savent pas comment c'est en train de se passer, ils cherchent le légendaire Kevin Bacon, ils vont taper à la porte du légendaire Kevin Bacon, tu vois, ils veulent aller le prendre, ils vont aller le prendre, ils ne connaissent pas les coutumes, ils ne savent pas comment ça se passe, ils sont partis chez lui, ils lui ont sonné, Mantis était en train de lui parler, Drax qui lui parle après, ils ont volé un sucre d'orge, ils ont volé un elfe, il y avait eu course-poursuite contre monsieur Kevin Bacon, le mec il s'est enfui, il a appelé la police, ils se sont battus contre la police, Drax a démoli une voiture de police et après il y a eu Mantis, elle est partie parler aux flics, ouais nous on est des gentils, tenez, est-ce que ça c'est un bonhomme parce que Drax croyait que le sucre d'orge était un bonhomme, elle leur a parlé gentiment parce qu'ils savent pas ce qui se passe en fait, tu vois, les policiers ils savaient vraiment pas ce qui se passait, et même Drax et Mantis en fait, ils ont un côté naïf si je peux dire ça comme ça, et même en attaquant les flics, elle est partie leur demander pardon, oui on n'est pas des méchants, est-ce que ça c'est un bonhomme, est-ce que c'est un sucre d'orge, comment allez-vous, parce qu'il y avait Drax qui avait démoli la voiture, après Mantis elle est partie, oui comment allez-vous, joyeux Noël et compagnie, c'était vraiment abusément incroyable, genre j'ai vraiment adoré. La course poursuite aussi, n'en parlons même pas, comment Kevin Bacon aussi, il a eu la trouille de sa vie, c'était abusé aussi. Quand ils étaient en train de chercher Kevin Bacon, monsieur James Gunn qui arrête pas de lâcher des caméos de partout, on avait une carte en fait des maisons des célébrités et James Gunn il s'est lâché, il s'est très clairement lâché. On avait la maison de Margot Robbie, on avait la maison de John Cena si je dis pas de bêtises aussi, le mec il a pris Peacemaker, il a pris Harley Quinn, tu vois, parce que c'était lui aussi qui avait réalisé Suicide Squad ainsi que Peacemaker. Il s'est très clairement lâché, il a mis la maison de Kevin Bacon, la maison de Harley Quinn, du moins la maison de Margot Robbie, John Cena, c'était vraiment une foutue dinguerie. Revenons maintenant vers le début du film, la chanson, les chorégraphies de la chanson au tout début, c'était littéralement du pur James Gunn, hein, de Really Wanna Taste It, on connaît. Ils ont ramené Cosmo, ils ont littéralement introduit Cosmo dans un court métrage. Bon, on avait déjà l'apparition de Cosmo dans le premier ou deuxième Gardien de la Galaxie, je sais plus, mais en tout cas, ils viennent de l'introduire dans un court métrage. Si j'ai une seule chose à dire, c'est que sa voix elle est bizarre. Genre Cosmo, généralement sa voix elle est plus badass. Bon, en ayant joué au jeu Gardien de la Galaxie, parce que sa voix on le connaît pas tant que ça, à part le jeu ainsi que l'animation si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ils ont ramené Cosmo. Genre Cosmo, ils l'ont proposé dans un special. Alors je sais pas s'il va apparaître dans le prochain film, mais en tout cas ce serait sympa. Cosmo, c'était vraiment super cool en tout cas de le voir. Groot qui était en train de danser sur la chanson, ça ne cessera jamais de me terminer. Le fait de voir Groot danser, je m'en lasserai jamais. Je m'en lasserai jamais. Et d'ailleurs, les tout début de la chaîne, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais on avait un Groot qui dansait sur l'overlay et tout quand j'avais ma gueule en miniature et tout. Il y avait un Groot qui arrêtait pas de danser et tout. Et donc Groot qui danse, mesdames et messieurs, je m'en lasserai vraiment jamais. Et son visuel, n'en parlons pas, on dirait un Transformer bizarre et tout, du Gormiti, non pas du Transformer, mais du Gormiti. Groot, il est vraiment bizarre son visuel. J'espère qu'il va évoluer avec le deuxième vie parce que je l'ai pas si apprécié ça, mais quand même, ça fait toujours l'affaire. Il est drôle. J'ai trouvé vraiment son visuel super drôle. Comme j'étais en train de le dire, il n'y avait pas tant de sérieux que ça durant le court-métrage et il n'y avait pas forcément une intrigue ou un truc dans le genre, à part un seul petit point, c'est le fameux secret de Mantis, le fameux, vous savez, le fameux secret que Mantis avait dévoilé à Drax lors des Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ah bah maintenant on le connaît, c'est tout simplement la sœur de Quill. Ouais, révélation, Mantis est la sœur de Quill. Bon, c'est pas si ouf que ça, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment la fin super émouvante, en mode Star-Lord qui va lui dire ouais, c'est le meilleur cadeau de Noël que j'ai jamais eu, etc. C'était vraiment incroyable. En tout cas, ils ont réussi à kidnapper Kevin Bacon. Tout est bien qui finit bien, ils ont préparé la fête de rêve pour Star-Lord, les guirlandes, c'était abusé, la musique, la neige, c'était vraiment une ambiance de Noël, Star-Lord qui était émerveillé, c'était vraiment super beau à voir, c'était vraiment super sympathique, tous les gardiens qui étaient là, parce que oui, apparemment, je sais pas si j'ai bien suivi, mais apparemment maintenant Nowhere appartient aux gardiens. Si j'ai bien suivi, normalement au début du court-métrage, ils ont dit que Nowhere a été acheté par les gardiens, et il y avait vraiment tout Nowhere qui était là à célébrer Noël pour Star-Lord et compagnie, et là ils ont ramené Kevin Bacon, il s'est encore enfui. Après ils ont fait une chanson super sympathique, c'était super drôle, ils ont commencé à distribuer des cadeaux et là, mesdames et messieurs,
Je m'y attendais pas, hein, je m'y attendais très clairement pas. Et d'ailleurs sur Instagram je vous avais fait une story réaction directe parce que c'était abusé à quel point je m'y attendais pas. Et c'est là où on voit la force de Marvel. C'est là où on voit la force de Marvel Studios. Ils arrivent à nous faire sursauter, avoir des frissons de partout parce qu'il y a tellement de symbolique durant ce court métrage, c'est abusé. Déjà première des choses, on a eu Yondu. Yondu c'était vraiment super sympa de le ramener, même en dessin c'était très cool, la figure parentale de Star-Lord et compagnie, comment il voulait pas fêter Noël, après il a fêté Noël, comment il a eu ses petits jouets sur le tableau de bord, parce que depuis les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, on n'arrêtait pas de voir des mini figurines sur le tableau de bord de Yondu, et du coup maintenant on sait d'où viennent ces fameuses figurines, ces petites collections qui a commencé par le cadeau de Noël de Star-Lord tout simplement. On sait aussi d'où viennent les pistolets de Star-Lord, et là aussi c'est super symbolique. Ils ont réussi à ramener Yondu parce que Yondu, on a tous pleuré quand il a crevé, et ça c'était vraiment super sympa de l'avoir ramené, franchement merci James Gunn. Quand on avait la scène où Yondu avait vu la poubelle avec les cadeaux et tout, il y avait un truc super symbolique, il n'y a que les vrais qui auraient pu le remarquer, c'était marqué Taserface. J'en pouvais plus Taserface, je sais pas si vous en rappelez, mais c'était un ravageur super drôle dans le sens où je m'appelle Taserface, il était là, enfin il y avait le nom de son écriture, ça aussi j'ai trouvé super symbolique, mais le truc qui m'a le plus touché, que j'ai le plus adoré, Rocket a reçu comme cadeau de Noël le bras de Bucky. Est-ce que ça vous a pas mis par terre? Non mais vraiment, je veux savoir vos réactions en bas dans les commentaires. C'est une symbolique incroyable. Et c'est ça la force de Marvel Studios. Qui aurait cru qu'un jour, après Avengers Infinity War, quand Rocket avait dit à Bucky qu'il voulait son bras, quelques années après, il y a du Noël et il y a Nebula qui va lui offrir le bras de Bucky. Qu'est-ce que ça m'a terminé, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était symbolique. C'était incroyable. Franchement, genre vraiment, franchement, c'était incroyablement incroyable. Voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour sur tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait durant ce fameux court-métrage des Gardiens de la Galaxie. Et juste après avoir vu tout ça, après avoir vu l'alchimie entre Drax et Mantis, après avoir revu les Gardiens tous ensemble et compagnie, j'ai vraiment pas hâte pour le prochain film. Parce que je vais pleurer, parce que ça va parler de Rocket, parce que les gardiens vont se séparer, parce qu'il y aura des morts, parce que Drax va sûrement y passer, l'acteur ne reviendra pas, hein, l'acteur ne reviendra pas, il va se passer tellement de trucs et c'est la dernière fois où on va avoir des Gardiens de la Galaxie pur et dur, tu vois. Et juste après avoir revu tout ça, leur alchimie et tout, je me dis... Comment ça va se finir? C'est la dernière fois, on va aller voir tous ensemble. Je vais chialer comme un bébé. Je vais littéralement chialer comme un bébé devant ce fameux troisième film des Gardiens de la Galaxie. Mais en tout cas, c'était vraiment super sympathique comme ambiance. C'était de l'ambiance Noël tout simplement. C'était très drôle, très accueillant, très beau tout simplement. J'ai vraiment adoré. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux court-métrage. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Bon, bref, je veux vraiment tout savoir en bas dans les commentaires. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. On est bientôt 5000 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous. Tu cliques ici, tu t'abonnes, tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.